Salut à tous, c'est Brian. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des protections pour votre longboard. Les matériaux à avoir, alors du papier à poncer pour les kick and nose, de la colle, ici c'est de la marque Inotech, c'est du Powerband, un pistolet à mastic bien sûr, un tuyau pour l'air comprimé, noir, ou bien vous pouvez aussi utiliser un tuyau guipé transparent, et bien sûr une paire de ciseaux ou un cutter. Alors je vais d'abord enlever mes anciennes protections. Donc après avoir enlevé vos anciennes protections, comme ici, on peut quand même voir que elle a quand même bien résisté. Donc elle n'a pas eu beaucoup de fissures. Après avoir enlevé les anciennes protections, la première étape est tout d'abord de poncer la planche pour rendre très lisse les côtés pour faciliter la mise en place de protection avec la colle. Donc voici le résultat après avoir poncé la colle. Alors après avoir bien poncé les bouts de votre longboard, le nose et le tail, vous pouvez choisir entre un de ces deux tuyaux. Celui-là je le préfère au niveau qu'il encaisse mieux les chocs vu qu'il est plus mou, mais il va plus vite s'user au niveau des tricks ou manual quand vous le râpez, mais il est vachement bien. Et celui-là que j'utilise maintenant est beaucoup mieux au niveau des figures, il va moins crocher au sol, donc il va juste glisser un peu mieux, il va moins vite s'user, mais il va juste résister, la planche va juste subir on va dire un peu plus de dégâts au niveau des impacts, mais c'est aussi un bon tuyau. Alors une fois votre tuyau choisi, en l'occurrence j'ai pris celui-là vu que c'est celui que j'utilise maintenant. Donc après vous allez calculer la longueur du tuyau que vous allez utiliser pour un nose ou un kick. Donc moi par exemple pour cette board là j'emploie de là, je fais tout le tour jusqu'au devis, je m'oriente là, mais vous pouvez très bien juste mettre là. A mon avis, ça accroche beaucoup mieux si vous le descendez jusque là, comme ça la colle elle va bien tenir et puis c'est mieux à mon avis. Donc là vous prenez votre partie, vous gardez aux mains, vous coupez avec vos ciseaux, vous faites une saignée. Après, vous pliez pour savoir jusqu'à où vous allez le couper pour avoir deux parties égaux. Voilà. Comme ça, une minute votre tuyau. Puis maintenant, vous regardez que ça joue. Là en l'occurrence ça joue parfaitement. Et vous allez faire une saignée dans le tuyau en ligne droite. Voilà, une fois que vous avez fini de couper, vous pouvez l'insérer pour voir comment ça donne. Pour déjà lui donner la forme qu'il va avoir une fois qu'il sera collé. Voilà. Comme ça. Donc là j'ai la même dimension que mon ancien tuyau et comme vous verrez, là j'ai quelques boules qui dépassent. Donc quand vous avez ça, prenez votre ciseau. Vous allez juste faire une saignée là. Oui, ça gondole. Voilà, une fois fait de ce côté, vous faites de l'autre. Donc après avoir découpé les deux bouts de tuyau, vous prenez un des deux bouts de tuyau, vous prenez votre pistolet à mastic et votre bâton de tube à mastic, vous le mettez dedans. Voilà. Moi j'enlève ce bout parce que il est un peu cassé à l'intérieur. Après, vous mettez juste un petit peu, vous calez le bout de votre tuyau comme ça, et vous pressez légèrement pour avoir un petit peu de colle à l'intérieur de votre tuyau. Vous faites ça tout le long du tuyau. Vous préparez du scotch carrossier aussi à côté, ça j'avais oublié de le dire au début, pour serrer ensuite tout ça.
côté. Prenez votre planche. Donc ça va se mettre comme ça. On l'insérer gentiment dedans. D'un côté et ensuite de l'autre. Là. Pressez légèrement. Prenez votre scotch carrossier et vous faites tout le tour pour bien serrer et que ça tienne tout seul. Et voilà. Vous laissez sécher pendant un moment. Vous faites pareil de l'autre côté. Puis après, vous pourrez enlever le scotch et ce sera tout bon. Et voici le résultat après avoir laissé sécher toute une nuit.